On entend souvent des affaires de règlement de compte, L'actualité, c'est aussi cette fusillade à Marseille. enlèvement Trouver cet homme qui avait été enlevé 48 heures plus tôt. ou braquage, À la série de braquages dans Nantes, un homme armé d'un couteau avait déjà menacé les employés. avec des criminels souvent armés. Quelles sont donc les armes utilisées dans la criminalité française? D'où viennent-elles? Et pourquoi sont-elles autant en circulation? En France, il y a 4 catégories d'armes. La A, celle des armes de guerre comme les armes à feu automatiques, dont la célèbre Kalachnikov, les lance-roquettes, mines, chars, grenades, porte-avions, bombes atomiques. Bon, vous avez compris là. Elles sont donc interdites aux civils. Elles sont réservées aux activités militaires et aux services de l'ordre. Et si vous détenez une de ces armes illégalement, ce qui m'étonnerait, déjà, vous êtes un mec dangereux. Et en plus, vous risquez 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Dans cette catégorie, les fusils d'assaut sont les plus utilisés dans la criminalité, notamment pour les crimes de tuerie de masse comme les attentats terroristes. Les armes à feu courtes, les Glocks, les pistolets et les revolvers sont celles qui rentrent dans la catégorie B. Et il y a également les armes semi-automatiques ou les générateurs d'aérosols. Et pour les crimes, faciles à dissimuler, transporter ou utiliser. L'acquisition de ces armes se fait sous autorisation, selon plusieurs critères, comme par exemple avoir un moyen de stockage sécurisé pour l'arme, avoir une licence de tir et avoir plus de 18 ans. Et les risques encourus en cas de détention illégale sont les mêmes pour une arme de catégorie A. On rentre dans la catégorie C. Les armes à feu longue, tir sportif, flashball, armes de chasse, fusil à pompe. Si vous en voulez une, il vous faut à peu près les mêmes critères que pour une arme de catégorie B. Mais ce n'est pas avec une autorisation, mais une déclaration. Et en cas de détention illégale, vous risquez 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Et enfin, la catégorie D, celle en vente libre, ou alors dans certains cas, il faut présenter une carte d'identité ou un casier judiciaire, et que donc dans ces certains cas vous possédez illégalement, vous risquez juste 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Cette catégorie regroupe donc principalement les armes blanches, les armes historiques et de collection, ou armes non létales, de paintball, poing américain, tir de loisir ou matraque. Les armes blanches sont en général les plus utilisées pour les agressions et les homicides. De 2013 à 2022, le nombre de crimes incluant une arme blanche a augmenté de 40%. Et aujourd'hui, près de la moitié des homicides sont commis avec une de ces armes. Très souvent dans des contextes de problèmes de relation avec d'autres personnes, comme des conflits familiaux, de voisinage ou de couple. Les armes blanches sont des armes que tout le monde possède, comme les armes par destination, parfois les moins soupçonnées. Ce sont tous les objets susceptibles de devenir dangereux quand ils sont utilisés pour tuer, blesser ou menacer, mais qui n'est pas leur fonction principale. Comme une tronçonneuse. Une tronçonneuse, normalement, ça sert à couper des arbres. Normalement. Oh putain. Mais revenons aux armes illégales. Ces armes sont donc réservées aux militaires. Alors comment se retrouvent-elles au cœur de règlements de compte en pleine banlieue? Les armes illégales en France sont souvent détenues par des particuliers grâce à des héritages familiaux, souvent liés aux conflits vécus par des ancêtres, notamment des deux guerres, et qui n'ont jamais été déclarés, ou alors que la détention est devenue illégale suite à des changements de réglementation, ou souvent des vols commis chez des particuliers ou des armureries. Pour trouver ces armes, certains contactent des revendeurs sur des messageries cryptées. Elles seront souvent envoyées dans des colis dissimulés discrètement dans des objets lambda en petits morceaux. Ou alors, certaines personnes les fabriquent tout simplement chez eux avec des imprimantes 3D. Personne ne peut être au courant que cette arme existe. Mais ça, le Grand JD en a fait une vidéo incroyable, comme à son habitude, alors je ne peux que vous la conseiller. Le trafic d'armes ne cesse d'évoluer, et la police continue de lutter activement contre ces crimes.